Salut à tous et à toutes, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude parce que je vais pas vous présenter un titre, mais plutôt un éditeur. iComics, je vais vous présenter l'éditeur iComics comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Pourquoi cet éditeur? Parce que voilà, je vais vous présenter d'abord par plusieurs points comment je suis tombé sur cet éditeur, pourquoi je vous parle de cet éditeur, les différents titres qu'il propose et ce qui m'intéresse chez eux. Donc on va commencer, donc comment j'ai découvert cet éditeur. Moi, tout simplement, en traînant sur YouTube, je cherchais un peu les nouveaux titres à acheter. Et voilà, j'ai cliqué, juste marqué comics ou des trucs comme ça, des mots-clés sur la barre de recherche YouTube. Et je suis tombé sur une vidéo de Sullivan, qui est justement la chaîne YouTube d'iComics officielle. Hein, et c'est Sullivan qui prépare les vidéos. Et il parlait de comics, il parlait du planning de sortie, de ce qu'ils avaient dans leur catalogue. Si ça a marché, parce qu'ils sont très francs hein, sur si ça a marché, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai vraiment aimé la manière dont il parlait des comics, parce que ça se voit qu'il était vraiment passionné, qu'il était vraiment soigneux sur ça. Et surtout, comment dire, il était soigné, mais il parlait de comics en tant que passionné, mais surtout pour des passionnés. Donc c'est super intéressant, mais pas que. Donc du coup, voilà comment j'ai découvert cet éditeur-là. Et je vous parle pourquoi cet éditeur-là, parce que simplement, j'ai trouvé que leur édition était super soignée, était super. Ils s'occupent vraiment bien de leur édition, de leur catalogue, ils choisissent vraiment bien leurs titres. C'est super intéressant. J'ai mon tas de Savage Shores que vous connaissez tous. Voilà, l'exemple parfait, c'est les dorures. Ça, c'est une réédition en plus, hein, c'est pas le premier tirage. À l'intérieur, c'est vraiment très beau. Bon, je vais pas parler du récit en lui-même, parce que ça me paraît vraiment à voir. Mais voilà, c'est très basique, hein. Chapitrage, très basique. Mais ça fait l'effet, ça fait vraiment. Ça fait le taf, ça fait vraiment le taf, c'est très très bon à la fin. Bon, il parle du catalogue évidemment. Mais voilà, il parle vraiment, voilà, on a des bonus, on a. Vraiment, je trouve l'édition vraiment très belle, la tranche elle est simple, c'est toujours les mêmes tranches. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, c'est toujours les mêmes tranches, la même hauteur, avec le iComics en bas, c'est pas comme Panini où tout change tout le temps, c'est vraiment très propre, très 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 propre, vraiment, je kiffe vraiment. Et du coup, pour ce qui est de leur catalogue, euh, moi je prendrai ceux que j'ai déjà, et je vais vous parler surtout de ce que je compte acheter. Donc, ils ont un large catalogue. Ils ont peu de titres, enfin, ils ont par rapport à Panini DC, il n'y a pas beaucoup de comics en soi, mais ils ont des titres variés et surtout ils ont des titres très intéressants. Je ne vous présente pas pour 10 Savage Shores, je ne vais pas vous présenter parce que tout le monde en a déjà vu, tout le monde en a déjà parlé. Ça a fait fureur, moi je suis en retard, hein. Vous connaissez toujours Comics Force, c'est toujours en retard. Mais voilà, je vais découvrir ça après tout le monde, mais je vais découvrir ça. Je suis pas là à me dire, ouah, ça va être le comics de l'année comme tout le monde l'a dit, parce que quand t'es trop hypé, t'es souvent trop déçu. Du coup, voilà, je vais lire ça juste en découvrant. Je m'attends à rien, mais si j'aime, bah, voilà, on verra. Je vous en dirai sur des nouvelles. Ensuite, Rick et Morty, je suis fan de Rick et Morty, la série, je suis fan. Et du coup, bah là, j'ai vu qu'il y avait des comics Rick et Morty, je sais que c'était eux qui avaient la licence. Et du coup, bah ouais, je me suis dit, bon, allez, je fonce. Là, c'est un crossover. Là, j'ai que des crossovers pour l'instant parce que j'ai fait une commande. Hein, je vous en dirai après la commande que j'ai pris dedans, ce qui m'intéresse. Donc là, c'est Rick et Morty, Pocket Morty qui était notamment disponible pour le Free Comic Book Day de 2018 ou 2019. Oui, 2019 peut-être. Donc en fait, c'est un Rick et Morty façon Pokémon, pour faire très simple. Ensuite, là, le deuxième crossover, c'est celui-là. Enfin, là, c'est pas vraiment un crossover, hein, c'est un comic à part. Mais c'est pas un crossover, c'est pas licencié Pokémon. Enfin, il me semble pas. Hein. Non, il me semble pas, c'est pas du tout licencié Pokémon. Et du coup, bah voilà, c'est quand même. Ça parle de Pokémon. Là, avec Morty, là, un vrai crossover est de Dungeons et Dragons. Il est en 2 tomes, pour l'instant, j'ai que le premier, mais le deuxième arrive, ne vous inquiétez pas. C'est pas encore lu, j'ai lu aucun titre, hein, mais je prends vraiment de. Je vais pas vous parler du contenu justement, mais justement du contenant, de la grille d'édition et les titres. Mais j'ai non, pas encore lu de tout, j'ai pas encore tout lu, j'en ai lu qu'un seul. Mais justement, je vais pas vous en parler parce que je trouve ça pas intéressant de vous. Je vous ferai pas de review là. Donc voilà, du coup, voilà, le tome 1 de Dungeons Dragons. Lock and Key, la série qui a cartonné, mais vraiment cartonné sur Netflix. Moi, je préfère lire le comics en premier, ensuite je regarderai la série parce que je préfère lire l'original en premier et ensuite lire l'adaptation parce que je ne veux pas être déçu par l'adaptation et me dire non, en fait, flemme d'acheter du comics parce que ça a un prix de comics évidemment. Faut savoir que ça, c'est des rééditions. C'est des rééditions parce que ça, c'est de base. Donc c'est très violent, hein. C'est pour public averti, hein. C'est pas. Achetez pas ça à votre gosse de 5 ans. Enfin, 5 ans ou 10 ans. N'achetez pas ça. Attendez vraiment d'être vraiment bien mature et bien adulte pour dire ça parce que c'est vraiment très très. Comme on a vu dans les pages, plutôt gore de ce que j'ai lu. Avant, c'était chez. Il faut savoir que iComics, avant c'était Multi Comics, il me semble, où il y avait déjà justement des éditions, mais là c'est la réédition sous le label iComics. Donc il y a 7 tomes qui sont actuellement sortis.
où je vous parle, même si à ce moment où vous verrez la vidéo, il y a un tome à 10,95€ qui est sorti avec des histoires inédites. Et surtout, il y a l'omnibus. Moi, j'ai pas pris l'omnibus parce que voilà, je préfère acheter avant, je suis un peu impatient. Mais il y a l'omnibus qui sort en septembre, 90 balles, il me semble, avec les 7 premiers tomes. En tout cas, il y a plus de 900 pages, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais il y a vraiment beaucoup du lourd. Donc je vous recommande l'omnibus. Si vous êtes un peu patient, achetez l'omnibus qui arrive. Et enfin, United qui est aussi un indé qui a fait pas mal parler, pas autant que des Savagers évidemment, hein, mais qui a fait pas mal parler du dessin. Je suis amoureux des dessins, c'est vraiment super beau. Je connais pas vraiment tous les scénaristes à part là Joe Hill. Évidemment que je le connais, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King pour ceux qui ne savent pas, qui fait pas mal de récits d'horreur, d'épouvante. Là, au dessin, du coup, c'est Chris Wildgoose, donc je connaissais pas, et au scénario, c'est Simon Spurrier. C'est pas les gens que je connais, mais c'est vraiment trop beau. Et on m'a dit que c'était vraiment pas mal en termes de scénario. Donc je vais découvrir ça. Pour ce qui est des titres du coup que j'ai acheté et qui m'intéressent chez iComics, il faut savoir qu'iComics a aussi TMNT, donc le Tortue Ninja, c'était quoi la définition de Teenage Turtle Mutant. Bon, j'ai pas essayé de m'aventurer dans ça, mais bref, c'est les Tortue Ninja. Ils ont du coup réédité les 4 premiers tomes qui étaient disponibles chez Soleil Comics dans le tome 0. Ils ont un one-shot qui est l'histoire du clan foot. Ils ont les 13 premiers ou 14 premiers numéros au moment où je vous parle qui sont sortis. Moi, j'ai acheté les 4 premiers numéros avec le one-shot et le tome 0 pour découvrir ça bien. J'ai acheté du début de Rick et Morty. Je vais vous montrer à la fin, parce qu'ils mettent justement à la fin ce qui est dans le catalogue. Ils ont pas que ça. Hein. Ils ont pas que ça. Justement, comme vous voyez, Rick et Morty et TMNT ne sont pas là. Mais ils ont pas mal de trucs. Tout m'intéresse pas. Hein. Après, je ne crache pas sur ce que je n'ai pas acheté parce que juste, je vais pas le lire. Et c'est pas... Peut-être un jour, hein, mais c'est pas mon délire actuellement. C'est pas dans ce que je veux. Invisible Kingdom, que j'ai vraiment envie de lire pour le coup. Ils sont en 2 tomes actuellement. Lock and Key, bon, j'en ai déjà parlé. Bitterroot. Ça m'intéresse très fort. Il me semble qu'il y aura 2 tomes. Peut-être plus, hein. Mais en tout cas, je sais que les 2 premiers tomes sont prévus sur Coyote. C'est le seul titre iComics. Il faut savoir que tous les titres qu'il y a d'iComics ont tous été excellemment bien accueillis par la critique. Après, évidemment, je n'écoute pas que la critique, j'écoute pas que ça, même vraiment pas du tout. Mais c'est le seul truc qui a vraiment pas été bien accueilli ou qui a vraiment pas fait fureur dans les critiques. Après, je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que voilà, visuellement, ça m'intéresse pas forcément, on verra bien. Skyward, ça m'intéresse très fort. C'est en 3 ou 4 tomes, mais ça, je vais vraiment acheter ça très récemment. Et évidemment, du coup, TMNT, comme je vous l'ai dit, Rick et Morty, comme je vous l'ai dit, et pas que. Ils ont aussi des titres comme Invisible Kingdom, The Few, ils ont du Crossed, de mémoire. Là, je fais une mémoire, donc j'ai pas tout. Voilà, moi, je savais qu'on aurait ça là-dedans. Donc le TMNT classique qui va ressortir en octobre, un peu en noir et blanc, steampunk. Ça m'intéresse aussi fortement, que je vais sûrement acheter également. La Beer Fighter, je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu what the fuck ça, hein, pour le coup. Donc ça, je vais m'acheter. Et donc voilà, il y a beaucoup de titres qui m'intéressent pour le coup chez eux. C'est vraiment un catalogue que je trouve varié et surtout, je vais essayer de mettre ça dans la description, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube de iComics parce que je la trouve vraiment très bien faite, très intéressante. Il y a aussi des produits dérivés, ça je savais pas, mais je sais pas ceux qui font ça à mon avis, je pense pas. En tout cas, voilà, c'est un gros taf de traduction, un gros taf d'édition, un gros taf tout court en fait de sélection de comics que je vous conseille vraiment à découvrir. Sortez de votre zone de confort de l'indé, c'est ce que je fais. Ce que je vous conseille à faire, c'est sortir dans une zone de confort qui est les Big Two. Où voilà, moi j'essaye, comme je dis, de découvrir un peu plus autre chose. Et évidemment, je vais lire du Marvel, évidemment, je vais lire du DC, peut-être quelques autres titres évidemment, Invincible, mais je vais sortir de la Big Two de plus en plus, essayer de me découvrir en indépendant. Avec John United, avec des titres dans ce genre, Skyward ou autre. Donc je vous conseille évidemment de faire de même. En tout cas, voilà, c'était tout pour ma critique, mon avis. Évidemment, c'est pas une critique, ce n'est pas constructif, je ne suis personne pour donner de l'avis dessus, mais voilà, donc ce que je pense de ces éditions de chez iComics. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez d'iComics, de cet éditeur qui est nouveau, qui est récent. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui émergent en ce moment, j'ai remarqué. Mais celui-là, vraiment, je trouve qu'il fait sa diff, un peu à la Valiant Comics, si je peux. Même si moi, j'aime pas trop les titres Valiant Comics. Mais en termes d'édition et de qualité d'édition, c'est un peu dans le même délire, c'est très beau, c'est très propre. Moi, c'est ce qui se rapproche le plus, on va dire, même si c'est bien évidemment très différent, parce que c'est pas les mêmes titres. Et c'est beaucoup plus varié chez iComics. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces titres-là et surtout de l'édition. Je vous referai sûrement des reviews. Donc voilà, de différents titres que j'ai lus, si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé.
Merci à vous du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.